Bonsoir, alors là je vais vous parler du B-Save à défaut de toutes les recettes que je vous fais. Le B-Save, je vous parle souvent dans mes recettes de produits que je mets sous vide. Et donc c'est avec ce petit appareil là, je voulais vous le montrer pour celles qui ne le connaissent pas. Pour celles qui le connaissent et celles qui l'ont, eh ben, vous allez apprendre à l'utiliser peut-être. Donc c'est un appareil de mise sous vide automatique, c'est le seul qui existe sur le marché. Le seul qui, quand il a vu qu'il n'y avait plus d'air dans les récipients, il s'arrête. Il a une tête d'aspiration avec une petite tétine là. Et quand elle s'arrête, il est pas en veille, il est débranché. C'est comme s'il était débranché, il ne consomme rien. Il n'a pas de veille. Voilà. Donc, avec cet appareil, vous pouvez garder vos aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps. De 2 jours à 5 fois plus longtemps. Les repas préparés, vous pouvez les garder 15 jours, voire 3 semaines. Après, tout dépend, c'est toujours pareil, des aliments que vous utilisez. Une fraise va se garder beaucoup moins bien qu'un steak cuit. Pareil pour la salade ou vous pouvez les garder très longtemps. Un radis, au bout de 3 jours, il sera toujours croquant. Mais par contre, au bout de 15 jours, il sera plus bon. Et encore, si c'est faisable, parce que moi l'autre jour, ils étaient encore bons, mais c'était limite. Donc vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup moins de pertes et c'est vraiment génial. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Donc là, j'ai des courgettes que j'ai achetées il y a maintenant, je suis livrée le jeudi. Donc, c'était pas jeudi là, c'était jeudi d'avant. Je vais vous montrer dans quel état elles sont. Hop, là, j'ai remis de l'air pour pouvoir ouvrir mon récipient. Et vous pouvez y aller. J'appuie, hein. Elles sont pas molles. Alors que vous les auriez laissées, je ne vais pas croquer dedans, mais vous les auriez laissées dans votre frigo. C'était mort, les courgettes, elles auraient été toutes molles. Je vous dis, ça fait 15 jours, puisque je suis livrée le jeudi. Donc, pour mettre sous vide, voilà, vous mettez la tête d'aspiration sur le bocal et vous attendez qu'il fasse le vide. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez faire d'autres choses, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, il a décidé, il n'y a plus d'air dans le bocal. Je peux tenir le bouchon, le couvercle, pardon, ça tient. Là, c'est pareil, j'ai un reste de crème anglaise. Je l'ai mis sous vide aussi, il n'y a pas de souci, ça se garde très bien. Mon gruyère, que j'achète maintenant en grande quantité, comme ça, hop, je peux le garder plus longtemps. Il ne s'abîme pas du tout. Et il garde sa fraîcheur. Donc, je vais remettre sous vide. Hop, on appuie. Et là, il va faire son travail tout seul. Les couvercles ronds, ce sont des couvercles universels qui vont sur tous les récipients. Par contre, il faut qu'ils soient arrondis pour ne pas couper le joint. Et vous pouvez il fonctionnera en mettant dans le joint. Il faut vraiment que votre récipient soit au niveau du joint. Oh, bah, j'ai des petits soucis. Voilà. Et là, c'est pareil, il est sous vide. Donc, je vais vous passer vite fait tout ce que j'ai. Parce que quand même, c'est vraiment l'idéal. J'adore ce produit. Vraiment, je le trouve vraiment exceptionnel. Ça va faire 2 ans que je l'ai et je l'utilise tout le temps. Alors, pour les carottes. Et faites un essai. Laissez vos carottes 1 semaine dans le frigo. Donc, hop. Mes carottes, pareil, ça fait un peu plus d'1 semaine là. Pas tout à fait.
Elles sont toujours nickel. Je vais la casser. Eh ben, je peux même pas tellement elle est dure. Donc, vous voyez, impeccable. Et là, celle-ci, en plus, c'était des carottes premier prix. Donc, pas d'une qualité extraordinaire, mais j'avais oublié de les commander à mon primeur. Donc, mon chéri, il m'a ramené. Quand je lui ai dit, prends-moi des carottes, il a pris les carottes premier prix. Pareil, je continue. Donc, les grands récipients, il leur faut un petit peu plus de temps pour que le vide se fasse. On appuie, on attend, on vérifie. Eh ben non, si je le mets pas bien sur mon récipient, ça risque pas de faire le vide. Donc les économies, je peux vous assurer que vous en faites. On compte à peu près jusqu'à 10 et après, voilà, là ça fait le vide. Donc, mes poireaux, je les ai achetés ce matin. Oh là, pardon. Donc, je sais que je n'ai pas de souci pour les faire. Ah bah non, il a peut-être fait le vide. Voilà. Et bon, il me restait que la lunchbox. Donc, je l'ai mis dans ma boîte pour emmener au travail, pour ceux qui l'utilisent pour emmener au travail. Celle-ci, elle est géniale parce que elle a des languettes, ce qui fait qu'à la fin, quand vous avez fini votre repas, qu'il reste de la sauce, vous le fermez avec les languettes et la sauce ne tombe pas parce que ça reste fermé hermétiquement. Il n'y a pas de vide d'air dedans, mais elle restera fermée hermétiquement. Donc, il n'y aura pas de risque que vous mettiez de la sauce dans votre sac à gamelles, dans votre glacière. Pareil, alors là, les brocolis. C'est la première fois que j'achète des brocolis et que je ne les fais pas tout de suite. C'est pareil, ça fait 15 jours que je les ai. Donc, je vais vous montrer. Hop. Après, je vous parlerai vraiment de comment ils fonctionnent. Mes brocolis, ils sont toujours verts. Ils n'ont pas bougé. Je vais les faire après-demain dans une recette. Voilà. Vous pouvez voir, hein. Ils sont pas mous, ils sont vraiment très très bien. Hop. Pareil, voilà ce que je vous disais. Le récipient à lunchbox. Hop. Et quand vous avez fini votre repas, vous fermez et ça tient. Donc là, moi je vais le mettre sous vide pour le conserver. Avec des récipients en verre. Donc c'est beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus sain. Il n'y a vraiment rien dedans qui puisse il n'y a pas de perturbateur endocrinien. Et il est fait en borosilicate, c'est-à-dire que c'est l'un des verres les plus solides. Les couvercles sont faits dans un plastique, alors je ne me rappelle plus du nom, mais il n'y a pas de perturbateur endocrinien dedans, ça c'est certain. Parce que Guy de Marle fait en sorte d'avoir du matériel d'une qualité exceptionnelle. Et pour celles qui ne le savent pas, ils travaillent avec des professionnels de la bouche. Donc, ils sont obligés d'avoir des normes très, très strictes. Donc, il est en plastique parce que quand il absorbe l'air, il faut qu'il puisse se déformer. S'il n'était pas en plastique, il ne pourrait pas se déformer. Donc, on ne pourrait pas faire le vide d'air complet. Vous voyez, quand je remets de l'air dedans, pardon, vous avez vu, le couvercle se regonfle. Et c'est pour ça qu'il est en plastique. Mais c'est un plastique particulier, il faudrait que je recherche le nom. Je suis sûre qu'il est quelque part. Mais pour l'instant, je l'ai... En France, oui... Et bien voilà, si je ne me souviens plus, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'écrire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous laisse et régulièrement, je vous présenterai des produits mis sous vide. Au revoir. J'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Pasini et je suis conseillère Guy de Marle. Voilà.
Au revoir.